Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Skills. Merci de continuer de liker, de vous abonner, de partager toutes nos informations et toutes nos astuces. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du tableau de bord commercial simple et efficace. Dans la première partie, nous avons vu comment réaliser le catalogue et le mettre en forme. Et également, nous avons vu le listing des ventes, comment réaliser ce listing au quotidien et utiliser des fonctions intéressantes, recherche V, index, moi, pour permettre de remplir et renseigner rapidement ce listing. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser à proprement dit cette interface-là, le tableau de bord en lui-même, en synthétisant toutes les informations du listing des ventes pour réaliser cette page et ce visuel-là également. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle le tableau croisé dynamique. Alors, c'est le tableau croisé dynamique qui va permettre de synthétiser toutes les informations dont on a besoin, qui sont mises de façon vraiment dispatchée, détaillée, très détaillée dans le listing des ventes, de pouvoir les synthétiser pour avoir les données qui nous intéressent. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, vous allez seulement dans Création et vous regardez à votre gauche, vous allez voir Tableau croisé dynamique qui permet de créer un récapitulatif des données de votre tableau. Voilà, donc vous cliquez sur Tableau croisé dynamique, vous allez voir une page qui s'affiche et vous cliquez sur OK. Automatiquement, votre tableau va créer une nouvelle page, un nouveau feuillet plutôt, avec tous les champs de données que vous avez dans votre listing des ventes. Donc, vous aurez date, client, code, désignation, catégorie, prix, vente, etc., etc. Revenons à notre exemple ici. Le premier élément de notre tableau de bord, c'est de pouvoir créer une synthèse des ventes et avoir le chiffre d'affaires par catégorie et le taux de marge par catégorie. Bon, par abus, on utilise marge, mais en réalité, c'est le taux de marge. Donc, le chiffre d'affaires par catégorie et la marge par catégorie. Donc, on revient dans notre feuillet ici. Donc, la première information que nous voulons avoir, c'est la catégorie. Ici, vous allez voir que vous avez différents champs et différents onglets, on va dire différentes zones. La zone filtre, la zone colonne, ligne et valeur. Alors, la première information qu'on veut, c'est la catégorie. On va cliquer sur catégorie. Automatiquement, il nous permet d'avoir toutes les catégories, un listing des différentes catégories. Ce qu'on veut avoir, comme on a vu ici, c'est le chiffre d'affaires par catégorie et le taux de marge. Alors, on va cliquer sur prix total hors taxe. Pourquoi? Parce que dans le listing des ventes, c'est dans cette colonne prix total hors taxe qui correspond aux quantités multipliées par le prix unitaire que nous avons le prix total en fait de toutes les ventes. Donc, pour avoir le chiffre d'affaires total, nous allons cliquer sur prix total hors taxe. On va cliquer, cocher la case donc. Et donc, nous aurons là le prix total hors taxe. Ensuite, nous voulons le taux de marge. OK, donc nous faisons la même chose, nous allons cocher taux de marge. Donc, nous allons avoir les deux informations qui nous correspondent, que nous souhaitons avoir. Le prix total et la somme du taux de marge. Donc, somme de prix total et somme du taux de marge. Je vais utiliser des formats plus accessibles. Je vais utiliser le séparateur des milliers ici. Et pour le taux de marge, puisque c'est un taux, je vais utiliser le pourcentage pour que vous puissiez bien visualiser les données. Ici, il nous fait la somme de tous les prix dans cette colonne, de tous les prix de totaux de vente par catégorie. Ici, il nous fait la somme de tous les taux de marge. Ce qu'on souhaite en réalité, c'est ne pas avoir la somme des taux de marge parce que comme vous le voyez, ça n'a pas de sens. 143% de taux de marge en papeterie, 82% de taux de marge sur les desktops. Ce n'est pas la donnée qu'on veut. En réalité, on veut avoir la moyenne de taux de marge pour chaque catégorie. En moyenne, quel est le taux de marge qu'on a pour les différentes catégories? Pour cela, il faut retourner dans nos zones ici. Dans la zone valeur, là où vous avez somme de taux de marge, vous cliquez, vous allez avoir un déroulé. Alors, dans ce déroulé, vous allez dans paramètres des champs de valeur, là, et vous allez voir ici que
vous avez nombre, somme, nombre, moyenne, max, min, prod. Donc, c'est différentes fonctions que vous pouvez utiliser pour synthétiser vos données. Si vous voulez que ce soit la somme, le nombre et tout. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne du taux de marge. Donc, on va cliquer sur moyenne et faire OK. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment la donnée qui nous intéresse, qui est d'avoir la moyenne des taux de marge. Donc, on sait qu'en moyenne, on a 18% de taux de marge sur les appareils photo, 20% sur la papeterie et 16% sur les tablettes, etc., etc. Donc, pour notre premier élément de données, les synthèses des ventes, on a les différentes informations. La deuxième étape, c'est le top 10 clients. Donc là, on veut avoir le listing des clients et les chiffres de chiffre d'affaires par client et le pourcentage du chiffre d'affaires total de chaque client. C'est-à-dire que là, par exemple, on sait que ITE Oil représente 24,8% du chiffre d'affaires total de janvier. Donc, on va revenir dans notre feuillet de travail et il nous faut donc en tout cas utiliser à nouveau un tableau croisé dynamique pour synthétiser les données. On repart dans notre listing des ventes et on va créer un deuxième tableau croisé dynamique comme on l'a déjà fait. Sauf que pour cette fois, on va pas utiliser une nouvelle feuille de calcul, on va utiliser toujours notre même feuille de calcul qui a déjà été créée auparavant. On va cliquer sur feuille de calcul existante. Dans l'emplacement, on va aller dans notre feuillet, se balader là, et sélectionner n'importe quelle cellule et faire OK. Donc, il va nous permettre de continuer de travailler dans notre feuillet de travail. Alors là, ce qu'on nous voulons, c'est les clients, le chiffre d'affaires par client et le pourcentage du chiffre d'affaires total. Donc, la première chose, c'est de cliquer sur client. Ensuite, sur le chiffre d'affaires total qu'on a dans la colonne prix total hors taxe, comme on a fait dans le cas des catégories. Maintenant, pour avoir le pourcentage du chiffre d'affaires total, il faut toujours utiliser les données du chiffre d'affaires. Donc, c'est à partir du chiffre d'affaires qu'on va le calculer. Donc, on va rajouter encore les données du chiffre d'affaires dans notre tableau. Alors, comment ça se passe? Ça a l'air ça peut être un peu incompréhensible, mais on va maintenir le bouton gauche de notre souris sur prix total hors taxe et on va faire se balader cette donnée-là, l'envoyer vers la zone valeur ici. Donc, on aura donc dans notre tableau croisé 2 fois le prix total hors taxe. Et on va comprendre tout à l'heure pourquoi on l'a mis 2 fois. Alors, ici, vous avez donc le chiffre d'affaires total pour chaque client. Voilà, 50 255 000 représente le chiffre d'affaires total. Mais on veut savoir, par exemple, pour le client BLN Limited, qui a un chiffre d'affaires total de 4 409 000, combien en pourcentage représente ce chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires total de tous les clients de janvier à mars. Alors pour ça, on a une option ici dans notre tableau croisé. Il faut cliquer sur le bouton droit. Si vous cliquez sur le bouton droit, vous allez avoir un déroulé qui s'affiche. Et vous allez ici aller chercher afficher les valeurs. Quand vous faites afficher les valeurs, vous avez l'option pourcentage du total général. Donc, vous cliquez sur pourcentage du total général. Et il vous affiche en même temps le pourcentage du total général de chaque client. Donc, le pourcentage des ventes de H&M, par exemple, est de 12,26% sur le total de 50 255 000. Donc, 6 160 000 rapporté à 50 255 000 nous donne bien ça. Okay. Quand on revient dans notre exemple, on va se rendre compte rapidement que nos clients sont classés par ordre décroissant. Donc ici, on remarquera qu'en premier, on a ITE Oil, qui est le client qui a le plus grand pourcentage de chiffre d'affaires total, qui a le plus gros chiffre d'affaires pour janvier. Donc ici, on va classer nos données, essayer de classer nos informations par ordre décroissant. On va utiliser le même système. On peut cliquer même n'importe où dans notre... on va cliquer dans nos valeurs plutôt. On va cliquer dans nos valeurs, que ce soit le chiffre d'affaires total
ou le pourcentage de chiffre d'affaires, on va cliquer et aller dans trier. Trier du plus grand au plus petit parce que nous, c'est dans l'ordre décroissant qu'on veut trier. Et on va cliquer et voilà, on a l'ordre décroissant pour tous les clients. Ensuite, la troisième donnée, c'est le chiffre d'affaires mensuel. Donc ici, l'objectif est fixé, comme j'ai dit dans la première vidéo. L'objectif de ce commercial-là, en l'occurrence, est d'avoir 20 millions, de faire 20 millions par mois et 15% de marge globale. Donc, en moyenne, d'avoir 15% globalement de marge. Donc, nous allons ici chercher à retrouver le chiffre d'affaires mensuel réalisé pour tous nos clients. Donc, voilà. Ici, on revient encore. Dans notre listing des ventes, on va créer un autre tableau de bord dynamique. Tableau croisé. Emplacement. OK. Là, ce qu'il va nous demander, c'est de pouvoir, on va utiliser des données de période. Donc là, on va cliquer sur mois, le mois. Et on va cliquer tout simplement sur prix total hors taxe. Là, il va nous afficher là donc le prix total et le chiffre d'affaires total par mois, janvier, février et mars. Voilà. Donc, on a notre information ici. Ensuite, la deuxième donnée, c'est sur le taux de marge global. On va aller ici, créer également dans le listing un autre tableau de croisée dynamique, feuille de calcul existante, emplacement, on sélectionne une colonne au hasard, une cellule au hasard plutôt, ici, OK, voilà. Et on va se mettre là et cliquer sur la période, les mois, donc qui va nous permettre d'avoir pour chaque mois, et également d'avoir la donnée pour également le taux de marge qui est là. Donc, comme vous le voyez, vous avez un taux de marge qui n'a pas trop de sens parce que on ne peut pas avoir 306% de taux de marge, mais comme il est en somme de taux de marge, nous allons pouvoir le convertir en moyenne de taux de marge. Donc, ici, on va cliquer sur paramètres de champ de valeur, moyenne. Donc, vous avez bien la moyenne ici. Ensuite, la dernière chose, on a fini de réaliser les différents éléments. La dernière chose ici que nous avons dans notre le dernier élément de notre tableau de bord, c'est ici ce qu'on appelle un segment. Voilà, janvier, février, mars, ils sont dans un segment. Donc, comment nous allons insérer ce segment? C'est tout simple. Vous allez dans Création, ou plutôt, pardon, vous allez dans votre feuillet de travail sur vos tableaux croisés, dans Création, non, plutôt dans Analyse. Vous allez dans Analyse et vous allez voir ici, vers le milieu, Insérer un segment. Vous insérez ce segment et il va vous demander, il va vous montrer tous les critères que vous avez dans votre listing et vous demandez quels critères vous voulez pour votre segment. Si vous voulez un segment qui vous permet de faire varier les données par type de client, varier les données par catégorie, il peut vous le sortir. Mais dans notre cas, on veut qu'il nous sorte les données par mois. OK? On va cliquer sur mois. On va voir janvier, février, mars. Voilà. Comme j'ai dit, vous pouvez changer. Vous pouvez créer les segments que vous voulez. Analyse, insérer un segment. On peut insérer un segment pour chaque catégorie, par exemple. Vous cliquez sur catégorie. OK. Et vous avez votre segment qui est là. Donc, il va vous sortir toutes les catégories et les faire varier. Maintenant, le segment que vous avez créé, n'oubliez pas, il faut maintenant pouvoir le connecter. Il faut qu'on puisse le connecter à tous les tableaux croisés dynamiques qui sont là. Parce que ici, dans notre exemple, vous voyez que ce segment, toutes les informations, synthèse des ventes, taux dit client, chiffre d'affaires mensuel, marge globale varient et sont soumises à ce segment-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir connecter, lier donc ce segment. On va supprimer celui-là, c'était juste un exemple. Lier le segment janvier, février, mars à tous nos tableaux
croisés dynamiques. On va faire clic, bouton droit sur notre segment. Donc, on est sur notre segment et on fait clic droit. Signaler les connexions. Donc, dans signaler les connexions, il va nous demander qu'est-ce que nous voulons signaler, quelle connexion nous voulons faire. Alors, on a sur le feuillet 1, c'est sur lequel on travaille. Il y a un autre feuillet sur lequel je travaillais, mais c'est pas important. Signalons les connexions. Donc, ça veut dire cocher sur tout. Ça veut dire qu'il va faire varier il va faire varier toutes les données qui seront liées à nos tableaux croisés de tout notre feuillet 1. Donc, vous cliquez sur tout. Tous les feuillets que vous aurez. Voilà. OK. Tous les tableaux croisés que vous aurez. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, vous allez remarquer que si vous utilisez votre segment, vous cliquez sur Mars, par exemple, il va déjà faire varier vos différents tableaux croisés dynamiques. Voilà. Donc, votre segment, il marche déjà. Voilà. Si vous sélectionnez ensemble toutes les données, c'est-à-dire que vous cliquez sur janvier et vous faites CTRL février, CTRL mars, il va vous afficher toutes les données janvier, février et mars. Il va vous afficher toutes les données. Donc, vous pouvez maintenir les 3 boutons ensemble, maintenir et avoir les données des 3 mois en cliquant sur mars, en maintenant le bouton CTRL de votre clavier appuyé. Donc, si vous maintenez CTRL, vous cliquez sur février, OK, et vous cliquez sur mars, vous allez voir que toutes les données vont se mettre à jour, mais pour les 3 mois. Il va compiler les données des 3 mois. OK, voilà. Donc, maintenant qu'on a fini de synthétiser toutes nos données dont on a besoin pour réaliser ce tableau de bord, on va maintenant présenter le tableau de bord. Maintenant, on va dans la mise en forme, la présentation de notre tableau de bord. Et c'est vraiment cette partie, c'est là où votre créatif, votre sensibilité va intervenir. Si vous voulez, par exemple, que ce soit du jaune, que présenter les choses comme vous voulez, lâchez-vous. Tant que c'est votre sensibilité que vous arrivez à avoir une bonne compréhension des choses. OK? Ce qu'on ne va pas changer, c'est la présentation ici, parce que elle permet ici d'avoir une bonne compréhension des critères, des indicateurs qu'on a choisis. Mais pour le reste, la couleur et tout, vous pouvez choisir ce que vous voulez. OK? Ici, j'ai dénommé en titre analyse des ventes. On va sélectionner et choisir une police. Je mets une police que j'aime bien, qui est Malgun, gothique. Voilà. Donc, toute ma page sera en Malgun gothique. Affichage, je retire le quadrillage. Voilà. Donc, ici, tout ce que j'ai fait, c'est augmenter la taille. Voilà, c'est vraiment de la mise en forme, vraiment, vraiment de base. Ici, j'ai mis un quadrillage inférieur, bordure inférieure. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez là, en haut, tout en haut. Après, vous pouvez mettre une couleur, la couleur que vous voulez et tout. Voilà, moi, j'ai mis aussi en gras. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'était de faire tout ce qui est synthèse des ventes, top 10 clients, chiffre d'affaires mensuel, marge globale. Alors, vous inscrivez où vous voulez. Synthèse des ventes. Je mets un espacement, bien sûr. Top client. Chiffre d'affaires mensuel. Et j'ai mis en dessous, je vais plutôt corriger, c'est plutôt taux de marge globale que j'ai mis. OK. Donc, ensuite, on va disposer en bas de toutes ces données-là, nos informations qu'on a choisies. Voilà. Donc, j'ai mis ici que des quadrillages inférieurs. Hein. C'est tout ce que j'ai mis. Comme je vous dis là, vraiment, c'est juste indicatif, mais comme je dis, vous pouvez totalement faire selon votre sensibilité, les couleurs que vous voulez, tout ce que vous voulez. OK.
Maintenant, comment on va disposer ces informations-là? Dans notre premier cas, nous voulons la catégorie, le chiffre d'affaires par catégorie et le taux de marge par catégorie. Donc, il nous faut maintenant utiliser les données de notre tableau, de notre tableau de bord dynamique qu'on a réalisé. OK? Donc, on va repartir ici. On va venir inscrire tout, copier, en fait, inscrire toutes les catégories qui nous intéressent. Là, on peut le faire manuellement. Voilà, mais voilà. On va venir les inscrire ici. Voilà. OK. Ensuite, on va aller chercher maintenant les informations dans notre tableau croisé dynamique. Alors, c'est le premier tableau croisé dynamique qu'on a réalisé. C'est simple. Vous vous mettez ici. Je vais nommer ce onglet reporting, par exemple, que vous sachiez bien sur lequel on est en train de travailler. Vous faites ici dans la colonne chiffre d'affaires, vous allez faire égal, partir dans votre feuillet de travail, cliquez sur, ici on travaillait sur les imprimantes, voilà, donc cliquez sur imprimante. Donc imprimante, le chiffre d'affaires, somme de prix total imprimante, et vous cliquez. Voilà, donc il va vous sortir les informations, c'est très simple, voilà. Maintenant, vous pouvez appliquer cette formule aux autres pour ne pas avoir à refaire ce même travail manuel. Vous pouvez tirer votre formule. Pour tirer une formule, c'est simple, vous vous mettez dans le coin là, où il y a le petit carreau et vous tirez. Mais là, surprise, on a le même chiffre qui se duplique à chaque fois. Alors que nous, ce qu'on veut après, c'est chiffre d'affaires pour serveur, chiffre d'affaires pour fax, etc. Donc, il nous faut modifier notre formule. Ici, dans notre formule, vous allez voir que cette formule nous donne la somme de prix total cherchée dans le feuillet 1 dans lequel nous travaillons, catégorie par catégorie, et là, a choisi la catégorie imprimante. Nous allons donner une information à notre fonction, c'est qu'au lieu de se figer sur imprimante, elle puisse se figer sur la cellule dans laquelle elle cherche l'information. Donc, on va supprimer imprimante et plutôt la lier à la cellule A7. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand nous allons maintenant dérouler notre formule, il va plutôt chercher l'information, allier l'information qui est dans la cellule de la colonne A, au tableau croisé dynamique dans lequel nous avons les différentes catégories. Donc, qui nous permet d'avoir ça. On fait la même chose pour le taux de marge. Ici également, on va faire ça. Cliquez. Et on va retirer la dernière information et le lier à la cellule A7. Et bien sûr, tirer notre formule. OK. Donc, on est tout bon. Pour ce point, on a terminé. Voilà. On va y revenir tout à l'heure, vous allez voir. Alors, pour le top client, ce qu'on veut, c'est ici le nom du client, le chiffre d'affaires et le pourcentage du chiffre d'affaires total. OK. Moi, j'ai choisi une petite couleur jaune. Je vais continuer dans ce sens. Et ici, ce qu'on veut, c'est que on va aller choisir nos informations directement, toutes les informations directement dans notre deuxième tableau croisé dynamique ici, vous avez les clients. Donc, on va cliquer là. Voilà. Et il va nous mettre tous les clients. On a décidé de faire un top 10 clients ou disons top 11. On a 10 clients. On va s'arrêter là. On ne va pas tirer plus la formule que ça. Ici, il va nous prendre le chiffre d'affaires égal encore. Ici, feuillet 1, prix total hors taxe. Et ici, on va faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure. C'est de changer le dernier paramètre de notre formule. Plutôt que d'être figé sur Demchou SA, on va le figer à la cellule dans laquelle nous avons les noms de nos clients. Donc, en l'occurrence ici, ce sera dans la colonne F et la ligne 7. Voilà. Donc, quand nous tirons notre formule,
Voilà, nous avons ça. OK. Ici, pareil. Notre feuillet de calcul. Ici, nous avons calculé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le pourcentage du chiffre d'affaires total. Voilà. Et on va changer également le même paramètre. Au lieu de le figer sur Demshu SA, on va le lier à notre cellule ici. Et on a tout bon. Ça marche très bien. Ensuite, le chiffre d'affaires mensuel. Ici, on a mis l'objectif et le réalisé. Donc, objectif, réalisé. Voilà. Là aussi, votre mise en forme dépend totalement de vos goûts à vous. Voilà, par exemple. Donc ici, vous allez choisir votre objectif. Par exemple, c'est 20 millions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je saisis les 20 millions parce que ça, c'est une donnée qui est fixe, figée. L'objectif ici aussi de taux de marge est de 15%. Pareil, c'est une donnée totalement figée aussi, donc je la saisis. Pour le réaliser, on va aller dans notre petit tableau, on va faire égal et aller maintenant chercher notre troisième tableau croisé dynamique ici. Cliquez sur total général. OK. Sur le total général. On ne va pas cliquer sur le mois, je suis plutôt sur le total général. À cause de nos segments. Et vous allez comprendre après pourquoi. Ici, le réaliser aussi, c'est pareil. On va aller cliquer sur notre total général. Voilà. Et le mettre en pourcentage. Voilà. On a presque fini notre tableau. Hein. C'est vraiment, ça a été vraiment rapide. Alors, ici, vous voyez que j'ai choisi les totaux généraux pour le taux de marge et le chiffre d'affaires parce que quand je clique sur Mars, par exemple, dans mon segment, il met automatiquement le tableau croisé à jour en mettant uniquement dans le total général les données qui concernent le mois que j'ai sélectionné. Février, c'est pareil. Janvier aussi, c'est pareil. Alors, c'est pour ça que ici, je garde le total général parce que c'est la seule donnée qui va rester. C'est le total qui va vraiment, qui va pas varier. C'est la somme qui va rester. Si je mettais, par exemple, ici, en lien avec, par exemple, janvier, ici, ok. Ce qui va arriver, c'est que quand je vais changer de mois, je vais mettre février. Il va plus reconnaître l'information. Parce que, après, on peut changer, il va plus remettre l'information parce que lui, il est figé sur janvier. Donc, il faut le figer sur le total général parce que c'est le total général qui reste, qui ne change pas dans notre segment. OK? Donc, on est bien d'accord sur ça. Alors ici, on a fait une remarque. Donc, vous voyez que déjà, quand je vais ici dans mon tableau, que je clique sur Mars, mes données ici changent déjà. Mais j'ai beaucoup de rêves de formules qui ne marchent pas. Et bien pourquoi? C'est simple parce que dans votre listing, par exemple, ici, vous avez cliqué sur Mars. Pour faciliter les choses, je vais couper et venir coller ma section, mon segment ici, pour faciliter. Quand je clique sur janvier, j'ai toutes les données, c'est parfait. Mais je n'ai pas vendu de laptop en janvier. Du coup, la fonction me met erreur. En février, pareil, j'ai pas vendu de téléphone ni de scanner. Alors, il faut qu'on varie un peu. On va utiliser une autre fonction qui va nous permettre d'indiquer dans la formule, c'est-à-dire que cette fonction va nous permettre, chaque fois que notre élément ne se retrouve pas dans le listing ou n'a aucune donnée, il va nous mettre 0 ou il va nous mettre néant, mais il va pas nous mettre ces formules-là et tout qui nous font pas forcément plaisir. Ici, on va utiliser la fonction si erreur. Vous tapez si, vous aurez le listing, donc si erreur. Quand vous mettez sur la fonction si erreur, on vous dit renvoie valeur si erreur si l'expression est une erreur et la valeur de l'expression dans le cas contraire. Je vais cliquer sur si erreur 2 fois. Donc, il me demande de mettre la valeur. Dans la valeur qu'on veut,
c'est la première chose, c'est la fonction lire les données dans le tableau croisé dynamique, c'est la valeur qui provient du tableau croisé. Et la deuxième, c'est de pouvoir mettre une valeur si erreur. La valeur que moi je choisis, c'est de mettre 0, par exemple. Donc, si il se trouve qu'il y a une erreur, il se trouve que pour les imprimantes, il n'y a pas de données, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, il va me mettre 0. Je clique. Et voilà, il m'a mis 0 au lieu de me mettre tous ces signaux de formule qui ne marchent pas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger la formule jusqu'en bas. Voilà. Donc, ici, ça passe. Je vais faire la même chose ici. Si erreur également. Et lui dire également de me mettre 0. Je peux lui dire de me mettre n'importe quoi. Je peux lui dire de me mettre une expression, par exemple, de le mettre néant. Par contre, comme néant, c'est pas un chiffre et qu'on est dans un tableur, il faut utiliser les accolades qui sont sur votre chiffre 3, sur votre clavier, pour encadrer néant. Ok? Donc, chaque fois qu'il y aura une erreur, voilà, vous voyez dans la formule, il va me mettre néant. Mais bon, je préfère 0, c'est ce que j'ai utilisé dans mon exemple. Donc, il va me mettre 0% à chaque fois que il y aura une valeur qui sera en erreur et tout. Voilà. Ici, c'est la même chose. Hein. Vous utilisez la fonction si erreur également, qui va vous permettre, lorsque vous avez des fonctions ou des valeurs qui n'existent pas ou des données qui n'existent pas, au lieu de mettre la cross-référence, le dièse référence, il va vous mettre un 0 ou il va mettre le chiffre ou l'expression que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre erreur ou si vous voulez être néant, si vous voulez être n'importe quoi, il va vous mettre ça. Ok. On fait également la même chose ici. Si erreur. Zéro. Voilà. 0 et copier la formule, bien sûr. Non, les autres cases. Et votre problème est réglé. Donc, la dernière étape de notre tableau, c'était le segment qu'on a copié correctement. On voit que notre segment, il marche correctement. Il fait varier tout. Alors après, vous pouvez rentrer dans les options. Vous cliquez sur votre segment, options, pour pouvoir mettre en forme votre segment. Moi, par exemple, j'ai mis le segment en colonne. Ici, il est plutôt en ligne. Les critères sont plutôt en ligne. Donc moi, ici, je vais augmenter les colonnes. Ici, vous avez colonne à votre droite. Je vais mettre 3 colonnes. Voilà. C'est un carré que vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez choisir ici de mettre une couleur. Moi, j'ai choisi par exemple jaune pour notre réalisation ici. Si vous cliquez sur le bouton droit, par exemple, paramètres de segment, vous pouvez retirer la fiche en tête moi. Ici, vous voyez que c'est coché automatiquement. Affiché en tête moi. Moi, je vais décocher. OK. Donc, il va plus vous mettre l'en-tête moi. Il va vous mettre directement les critères de votre segment là. Vous pouvez diminuer la taille, augmenter, comme vous voulez. Et notre segment, il marche correctement. Voilà. Bah, je pense qu'on a terminé. C'était pas si difficile comme vous voyez et vous permet de pouvoir voir vos données. Après, tout le reste, comme vous voyez ici, c'est que de la mise en forme selon vos goûts, selon vos choix. Vraiment, lâchez-vous comme je dis. Mais l'essentiel, les données et les indicateurs sont là. Donc ici, on a vu dans cette vidéo les tableaux croisés dynamiques qu'on a réalisés ensemble. On a vu également comment réaliser un segment. On a utilisé la fonction si erreur. Voilà. Et comment exploiter les données qui sont dans notre tableau croisé dynamique pour les présenter et pour les synthétiser dans notre feuillet reporting, notre récap. Voilà, notre tableau de bord en tant que tel. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, vous allez continuer, notre commercial, vous continuez à saisir les données. Par exemple, là, on s'est arrêté à mars. Supposons que je saisisse une vente du 5 avril, par exemple. 5 avril. Je mets un client Demchou, par exemple. Je choisis un code, mais qu'importe, pour vous montrer l'exemple. Par exemple, une imprimante. Il en a acheté 10, par exemple. Prix moyen de
35 000. Donc, on a le taux de marge qui se calcule automatiquement. Hein. Voilà. Ce qu'il va faire, c'est que vous allez aller dans votre reporting, ici. Mais rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'on a ajouté des données dans le listing des ventes, mais elles ne sont pas mises à jour directement ici dans notre tableau de bord. Et l'objectif du tableau de bord, c'est qu'il puisse mettre les données en temps réel, puisque nous avons des formules, des liens, des fonctions Excel. C'est simple, vous allez dans votre feuillet de tableau croisé dynamique, ici. Vous allez aller dans n'importe quel tableau croisé dynamique, vous partez sur Analyse et vous cliquez sur Actualiser. Quand vous allez cliquer sur Actualiser, il va actualiser toutes vos données, toutes les données qui sont liées à ça. Donc ici, vous allez voir que même votre segment, il va vous mettre une petite barre déroulante pour vous afficher avril. Voilà, je vais l'étendre un peu pour que vous voyez bien. Donc, je vais augmenter le nombre de colonnes à 4. Voilà, pour qu'on voit bien avril. Donc, il va se mettre à jour. Et quand vous allez cliquer sur avril, vous allez avoir imprimante, Demchou SA, et toutes les informations que vous avez mises ici, le réalisé en taux de marge 22% et tout. Donc, chaque fois que vous allez ajouter des informations dans votre listing des ventes chaque jour, il faudra venir ici dans vos tableaux de bord, venir dans Analyse et actualiser ces données pour qu'elles s'affichent dans votre reporting. C'est les seuls efforts que vous allez avoir à faire chaque jour, c'est de saisir ces ventes et de les actualiser. Ici, Analyse, Actualiser. Voilà. Et pour le reste, vous aurez chaque jour, elles vont se mettre à jour correctement sans que vous n'ayez vraiment à faire quelque effort. Voilà. Pour le segment, si vous maintenez le bouton contrôle sur votre clavier, février, mars, avril, toutes les données des 4 mois vont s'afficher en même temps. Vous voyez, elles se sont mises à jour ici. Donc, voilà comment il fonctionne le segment. OK? Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je l'ai voulu un peu longue pour expliquer dans le détail pour ceux qui utilisent des tableaux croisés dynamiques pour peut-être la première fois ou qui n'ont pas eu l'habitude, que vous preniez le temps de comprendre le processus. Merci à vous. Commentez, abonnez-vous, partagez et à bientôt pour la prochaine vidéo.